Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night que nous consacrons à Monica Pereira. Belle aventure qui va débuter le 19 mars prochain, ce sera au Cœur Samba pour un show live, quelque chose qui existait il y a de cela quelques temps dans ce temple de la joie, et elle remet cela au goût du jour en compagnie de ses boys, comme elle les appelle. Ils sont combien vos boys? Ah, des boys, il y en a toujours, hein, mais là ils sont 5. 5 boys, 5 belles énergies, 5 belles âmes, 5 talentueux jeunes hommes, si je puis dire. Et puis bon, bah, pour certains d'entre eux, ça fait très longtemps qu'ils m'accompagnent. Le répertoire, il sera particulier où on va entendre vos merveilleux singles. Alors, le répertoire sera particulier. Pourquoi? Parce qu'on va faire un peu du Monica Pereira, un peu de Teacher Jekyll. Et puis aussi, on va aussi se marier à l'ambiance du cœur samba. Ouais. Suivez la voix du cœur. Et qui dit la voix du cœur, c'est aussi peut-être faire quelques reprises pour que les clients s'y retrouvent. Et ça, pour moi, c'est nouveau aussi. Votre présence nous procure beaucoup de joie ici. C'est un joie. C'est au cœur. Une joie partagée. Ça s'écrit pas pareil, mais c'est le cœur. Merci beaucoup et bienvenue à Afro Merci Night. beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Monica Pereira, on va commencer cette émission par un petit rappel, et c'est celui-là. Mehdi Koustos, Monica Pereira, quel tube. Est-ce l'une de vos plus belles collaborations? Alors, pour moi, toutes les collaborations sont belles. Ouais. Il faut savoir juste qu'elles sont différentes, mais c'est une très belle collaboration et je garde des souvenirs impérissables. Nous aussi, nous gardons vraiment... Pour nous, c'est un tube. C'est un tube, cette chanson-là. Quelles ont été leurs retombées? De belles retombées. De belles retombées, puis... écoutez, comment puis-je dire, c'est quelque chose, c'est marqué un peu au fer rouge et ça me colle à la peau et je ne regrette rien. S'il fallait le refaire, je le referais avec plaisir. Est-ce que vous vous souvenez encore les besoins qui vous ont amené à vouloir vous exprimer par le biais de la chanson? Je pense que, oui, je me souviens d'aussi lointain ces besoins. En fait, je suis rentrée dans la musique, comme je vous l'avais déjà dit, Serge, par hasard. C'est vraiment par hasard. C'est vraiment par hasard, mais après c'est devenu comme une évidence. Il y a des choses, par moments on ne sait pas, on rentre dedans, on ne sait pas ce que ça va donner, mais après ça devient une évidence, ça devient même quelque chose de vital. Mais cet hasard-là, comment vous l'expliquez? C'était peut-être quelque chose qui était enfoui déjà au plus profond de moi et qui s'est juste révélé et qui a eu un déclic, quelqu'un qui était là pour le révéler. Et comment et grâce à qui? Je dirais grâce à mon amie du cœur, ma cousine Fatima Andrade, avec qui j'étais en groupe. C'est elle qui a réveillé ce truc qui dormait à l'intérieur. Et de quelle façon? De quelle façon? Alors, comme je disais... Elle vous a invité à chanter? J'écrivais des textes avec elle. Et en la voyant justement chanter et s'épanouir dans son art, elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne le ferais pas toi aussi ?» Et voilà comment j'ai pris le... Vous avez pris le virus. Voilà. Alors justement, comment vos débuts ont été scéniques ou bien c'était studio? Mes débuts ont été dans une chambre, comme une jeune femme. Comme toute jeune femme, entre une plume, une feuille blanche, un guitariste, et puis bon bah, on est devant son miroir. Qu'est-ce qu'on griffonne sur une feuille blanche? On griffonne tout ce qui vous vient à l'esprit. Faut savoir que... Surtout les peines, non? La peine, le cœur, tout ce qui vous vient à l'esprit. Moi, l'inspiration, elle est là où on a envie de la voir.
Et l'inspiration, on peut la trouver absolument partout. Ouais. Et à 20 ans, bah, l'inspiration, on la voit absolument partout. Ouais. Sur le plan sentimental. Ah, surtout. Sur le plan sentimental. Humainement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous a offert la musique? La paix intérieure. La paix intérieure. Indéniablement. J'enlèverai ni un point, ni une virgule. La musique m'a sauvé de beaucoup de choses. Mais surtout, grâce à elle, j'ai une paix intérieure et une confiance. Une confiance. C'est important de l'avoir, cette confiance. Exact. Confiance qui vous a permis d'ailleurs de retrouver Teacher Jekyll pour une série de productions. On va commencer par 2 d'entre elles. Il s'agit de Sensual. Je le prononce bien? Sensual. Voilà, Sensual. On va commencer d'abord par Badouja da Ditera. Badouja da Ditera, traduction. C'est quoi? C'est en créole. Créole. Badouja da Ditera. Créole quoi? Portugais? Créole, cap-verdien, Guinée-Bissau, parce que... C'est de là que vous êtes. Voilà, Badouja da Ditera, ce qui veut dire la fille de la terre. La fille de la terre. La fille du pays. Et puis Sensual, on n'a pas besoin de traduire. Sensual. Monica Pereira. O sangue crioulo da fervilhar, Badouja com pó de terra, é riqueza quem tem na mim. Badouja de terra, de chão, de massapé, na praia ou na Bissau, anda sempre com fé. Badouja de terra, de chão, de massapé, na praia ou na Bissau, canta sempre com fé. Na paz e na alegria, com sorriso no rosto, da canta esperança. Não une nos memória, pra lembrar nossa história. Badouja de terra, de chão, de massapé, na praia ou na Bissau, anda sempre com fé. Badouja de terra, de chão, de massapé, na praia ou na Bissau, canta sempre com fé. Atrevida, ela é cheia de toques e retoques. Quando ela dobra o gingar, meu Deus. Ai. Escuta aí, mexe essa bundinha, faz assim devagarinho. Se você não sabe, vem assim que eu te ensino. Ondula esse corpo sensual e suavezinho. Deixa o termômetro a temperatura subir. No ritmo da música, faz um quadradinho. Quando essa moça passa, bunda empinada, boca molhada, cheia de esquema, toque e retoque. Ai, quando essa moça passa, tudo se aquece, o povo enlouquece. Cheia de esquema, toque e retoque, batom. Sensual, sensual, essa garina é beleza fatal. Sensual, sensual, choca, provoca, traz água na boca. Sensual, sensual, essa garina é beleza fatal. Sensual, sensual, choca, provoca, traz água na boca. É isso mesmo. Sensual, para ela tudo natural. Passa o dedinho na boca, louca, louca. Entra na pista, bate nas pistas. Quelles sont les dames qui vous accompagnent sur cette vidéo? Alors, sur cette vidéo, c'est mes amis de cœur. Ouais. Et c'était mes collègues du Pau Brasil. Qui est un cabaret. Qui est un cabaret pour lequel j'ai travaillé. Vous avez chanté aussi là-bas. J'ai chanté pendant plus de 5 ans. Ouais. Donc, qui de mieux représente la sensualité? Mes collègues qui dansaient tous les soirs à mes côtés. Donc, c'est un hymne à la sensualité et à la femme. Elles sont charmantes, ces filles. Très. J'ai entendu 2 de vos chansons. Quelle définition vous donnez au rythme que vous nous offrez? Je dirais avec Teacher Jekyll, c'est de l'électro-tropical, c'est-à-dire qu'on a besoin toujours de donner une définition. Ben, la musique, c'est la musique, mais dans ce cas de figure, je dirais électro-tropical.
Tropical. Électrotropical. Vous avez parlé de sensualité, ensuite vous parlez de votre amour pour la terre. Quels sont vos thèmes de prédilection, Monica Pereira? Oh là là, moi je vais dans tous les sens. Hein. Ah. Je vais dans tous les sens parce que je suis spontanée, tout simplement. Je me donne pas, je me mets pas de barrières. De barrières. J'ai envie de fille de la terre. La sensualité, je pense que même un homme peut être sensuel. Je sais. Je sais. Voilà, lui de elle, le elle de lui. Et la fille de la terre, la fille de la terre, on est quelque part toutes des filles de la terre. Ouais. Je dirais, parce que on prône notre culture, nos valeurs. Et finalement, qu'est-ce que c'est une fille de la terre? À chacun sa définition. À chacun sa définition. Et puis, il y a cet engagement écologique aussi, on en parlera au cours de cette émission. Parlons d'une rencontre qui a été déterminante pour vous, c'est celle avec Teacher Jekyll. Comment vous vous rencontrez? Teacher Jekyll, alors c'est une très belle rencontre. Teacher Jekyll, à l'époque, j'avais déjà démarré ma carrière depuis un petit moment. Et il cherche à faire une collaboration. Il ne cherche pas vraiment une chanteuse. Teacher Jekyll, voilà, il faut savoir qu'il fait... il fait des sons. Il fait des sons et puis il invite différents artistes de différents univers à venir poser sur son univers. Comme un grand DJ, quoi. Exactement, ouais. Et comme un musicien de court. Et un ami en commun lui parle, écoute, tu cherches une chanteuse, va voir cet artiste-là. Donc il me contacte par le biais d'Internet. Et évidemment, on échange, et puis il me dit qu'il a besoin d'une chanteuse. Je dis oui, pourquoi pas, on peut faire un essai. Donc, il a tout de suite compris votre démarche musicale. Je pense qu'il a compris, mais je pense qu'il était plutôt à la recherche de quelqu'un qui pourrait se marier aussi à son univers sans dénaturaliser le mien. Et me voilà partie à Poitiers et je rencontre Charlotte Méas et Olivier Corr dans les studios. Puis il me présente sa musique sur laquelle j'avais déjà écrit, gribouillé, travaillé, etc. Et puis il me dit, bon, on va poser. Là, tout de suite, oui, on va poser. Et voilà comment commence cette aventure humaine, non seulement sur le plan artistique, pour moi c'est une des plus belles rencontres. Sur le plan émotion, sur le plan sentimental, aujourd'hui c'est une famille, clairement. Ouais. Olivier Corr, Charlotte Méas, vraiment des gens, des amis. C'est l'autre famille de Monica. Exactement, c'est l'autre famille. Je ne peux me détacher d'eux et aujourd'hui, ça fait 10 ans que notre collaboration, elle est née tout simplement, naturellement. Pourquoi vous ne produisez pas de EP ou d'album et que vous ne produisez que des singles? Quelles sont vos ambitions communes? À vrai dire, aujourd'hui, quand on regarde bien la conjoncture de la musique, elle a énormément changé. C'est-à-dire que si avant, on faisait des albums, les artistes font toujours des albums, mais aujourd'hui, quand on regarde le streaming et la façon de consommer la musique, elle est totalement différente. Moi, je viens de l'autre école et il faut que je m'adapte aussi. Il faut s'adapter à son temps et à cette nouvelle école qui est cette nouvelle façon de produire. Exactement. Justement, Monica, il y a quelques années à rebours, vous nous avez offert des productions qui avaient des colorations et des sonorités purement africaines. Oui. Retournez chez vous, en Guinée-Bissau. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Parce que là, aujourd'hui, quand on entend vos chansons, ça fait plutôt Brésil, ça fait ballade, en tout cas du côté portugais plutôt. Alors, c'est très important, c'est super que vous releviez sur ça, parce que justement, là, dernièrement, je viens d'arriver il n'y a pas très longtemps du Sénégal. Il y a ce projet-là qui est la famille musicale Teacher Jekyll, où il y a vraiment un univers, et je respecte cet univers, et je me marie à cet univers. Et vous faites bien d'ailleurs, hein? Et puis il y a Monica Pereira à côté qui a envie évidemment de se renouveler constamment, de rester aussi dans l'air du temps, mais sans perdre cette essence même de la musique africaine. Ouais.
Et pour ça, j'étais au Sénégal pour un gala au King Fahd Palace et j'ai rencontré là-bas des artistes extraordinaires, des musiciens extraordinaires. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire une rencontre France-Sénégal, Cap-Vert. Mais vous savez, pour faire des projets comme ça, ça prend du temps, ça se mûrit. Il faut aussi des budgets, on ne va pas se mentir. Et moi, dans ma structure, c'est moi absolument qui chapeaute le tout. Et j'essaie d'aller chercher justement provoquer des rencontres culturelles. Et ça met du temps à se faire et ça demande aussi des moyens. Donc c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Teacher Jekyll, c'est à côté. On peut travailler parce qu'on est vraiment fusionnels. Mais vous faites de belles choses. Hein. On fait de très belles choses, mais c'est vrai que ça me manque ce côté-là, faire des échanges culturels, Afrique, France, Sénégal, Guinée-Bissau, Cap-Vert. Cap-Vert. Voilà, j'ai besoin de ça. On attend. Et le temps, nous avons. Et on va sûrement découvrir cela un de ces jours. Monica Pereira, on vous retrouve toujours en compagnie de Teacher Jekyll pour une autre chanson, Plantar Amor. Gelada, tranquila, rítmica, passa sala, quem conhece o caminho, quero ir, descobrir. Não preciso de medalha, só do meu povo e da minha canalha. Faço o meu rumo com o que vem. A dores do passado me tornam consciente. Isto é só para quem tem mente. Jogo de xadrez, caio, levanto. Jogo de xadrez, com os meus erros me acerto. Opa! Deixa a luz entrar. Vem plantar amor. Deixa a luz entrar. Vem plantar amor. O tempo sempre dará razão. Não me espera por ninguém. Quem conhece o caminho, quero ir. Quem conhece o caminho, descobrir. O passado me faz avançar. Quanto ao futuro, só Deus sabe. E com ele eu vou me lidar. Despertar, renovar. Tem aqueles que analisam e os outros que banalizam. Deixa acontecer, deixa correr, reba. Deixa a luz entrar. Vem plantar amor. Deixa a luz entrar. Vem plantar amor. Monica Pereira, l'humanité serait depuis longtemps heureuse si les hommes mettaient tout leur génie, non à réparer leurs bêtises, mais à ne pas les commettre. C'est une citation de l'Irlandais George Shaw. En quoi cette phrase vous a interpellé? Je crois qu'elle devrait interpeller même l'humanité tout court, tout le monde. Parce qu'à l'heure actuelle, on consomme, mais... Un peu écologiste sur les bords, vous? Très engagé pour la planète? Qu'est-ce que c'est finalement aujourd'hui écologiste? Est-ce qu'il ne faut pas regarder plus loin qu'aujourd'hui? Que nos propres intérêts? Qu'est-ce qu'on va leur laisser à nos enfants demain? Qu'est-ce qu'on leur laisse finalement? Vous y pensez? Oui, j'ai des enfants et j'y pense. Très sérieusement. C'est pas pour faire des manières, mais vraiment c'est quelque chose qui vous... C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Et c'est pour cela que vous avez pris cette citation de George Shaw, vous faites bien. Voilà. On va maintenant s'intéresser à votre actualité, car le 19 mars prochain à 23h, vous serez au cœur du Cœur Samba. Voilà. Vous serez au cœur du Cœur Samba pour un show inédit, avec une formation. De qui émane cette idée? Alors, cette idée, elle émane du Cœur Samba lui-même, c'est-à-dire que le Cœur Samba, ce n'est pas simplement un nightclub, pour moi, je dirais, c'est une institution, ça fait 40 ans que ça existe. Et je vais en parler un petit peu. Je ne pense pas être la mieux placée pour en parler. Ça, c'est l'entrée, ça. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est une institution pour moi. Cet endroit-là, c'est une institution qui a vu beaucoup d'artistes naître. Alors, il n'y a pas, franchement, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et de rencontres aussi. Riche en rencontres, en culture, que ce soit des artistes, que ce soit les politiciens,
que ce soit même les gens lambda, je dirais que le Cœur Samba n'est pas simplement un nightclub, c'est une institution qui a connu, qui est ouverte quand même depuis 1976. Par M. Samba lui-même, qui a connu que 3 propriétaires, Cannes par la suite, après M. Traoré. Et très honnêtement, aujourd'hui, ils ont fait appel à moi. Je suis ravie de Est-ce que des orchestres ont déjà joué là-bas? Ah oui, bien sûr. Il y a eu des playbacks ou bien des formations des orchestres qu'on joue en live? Il y a eu des formations. Salif Keita, si vous vous intéressez un petit peu au Cœur Samba. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait faire une émission tout autour de ça, parce que je pense qu'il y a bien des choses à dire et des anecdotes. Moi, je ne les connais pas toutes. Mais effectivement, il y a eu énormément d'artistes. Manu Dibango, Mick Jagger, beaucoup d'artistes. Viviane Ndour qui vient souvent. Donc c'est vraiment, je dis, pour moi c'est une belle opportunité. Et puis suivre la voie du cœur. Et puis cette opportunité, vous la saisissez en compagnie de vos boys. De mes boys. On va les présenter les uns après les autres. On va maintenant découvrir le batteur. Qui est-il? Alors, le batteur, c'est Georges Diem. Georges Diem, bon, qui me suit depuis le début de ma formation musicale. Alors, c'est le plus ancien du groupe. Et puis, c'est un fou. C'est un fou. C'est un fou. Fou de son instrument. Exact. Le guitariste. Alors, le guitariste, on va l'appeler Malik Diaw, qui est un... Alors, lui aussi, c'est un fou dans un autre genre. Et vraiment, il n'est pas simplement guitariste. C'est un artiste accompli. C'est-à-dire qu'il a sa guitare, mais il a aussi une voix extraordinaire. Il a ses propres compositions. Exactement. C'est pas que des sidemen qui vous entourent. Et il va chanter aussi avec moi. Exact. Le bassiste. Marius, mon Marius. Dis mon Marius. Marius, alors c'est la force tranquille, lui. Lui, il te donne la pulsation du truc, vous le voyez comme ça. Mon Marius, ça sonne comme une chanson. Mon Marius, c'est la force tranquille, lui. Saxophoniste, là il tient... Voilà. Nico, alors vous voyez comme ça, il est très timide. Mais quand il souffle sur son instrument, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Ah, alors, au vu des musiciens qui vont vous accompagner, après avoir fait la connaissance de vos boys, quel sera le répertoire de ce show inédit? Alors, le répertoire, on va tâcher de se marier aussi à ce lieu mythique. C'est-à-dire qu'on va faire le répertoire un peu de Teacher Jekyll, un peu de Monica Pereira, mais aussi un peu de Cœur Samba. C'est vrai. C'est-à-dire que... La variété musicale, celle qui fait danser... africaine, musicale, c'est-à-dire se marier aussi aux envies et à ce qui a fait aussi la renommée de ce lieu. Alors justement, c'est un club, c'est un nightclub, le Cœur Samba. Qu'attendez-vous du public qui sera présent? Alors, je crois que c'est surtout... Parce que ce n'est pas un concert. Hein. Non, je pense que c'est ce que le public, qu'est-ce qu'il attend de moi? Je crois que la question elle doit être posée à l'envers. Moi, j'y serai, ce que je veux, c'est pouvoir danser. Alors, vous allez retrouver déjà de la chaleur humaine. Ça, c'est la première des choses. Et puis, bon, je dirais aussi que j'apporte ma contribution avec mes boys, avec mes gars, en mettant aussi ma touche à moi musicale. Et puis bon vous avez les DJ qui sont des DJ qui seront là aussi, qui sont extraordinaires. Donc tout simplement c'est ce qu'ils attendent de moi. C'est un concert, mais pas simplement, pas que. Ouais. C'est une rencontre. C'est une rencontre. Voilà. Traduisez pour nous. Dexao Beat Better. Pardon? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. DXA. Au beat better. Deixa o beat bater. Deixa o beat bater. Avec vous, j'apprendrai à parler portugais et espagnol. Merci beaucoup, Monica Pereira. C'est avec ce titre-là que nous allons nous quitter. Merci. À vous, Serge Fato. Transpirar, nosso encontro puro azar, pouco de carinho e muita música.
perder tempo com muita fala. Fala, fala, pouco me embala, como diz o francês. S'il te plaît, je fais ce qui me plaît. Minha banda é louca, minha banda não é banal. Electrotropical. C'est quoi? Monica Pereira, comment vous gardez le contact avec vos fans, tant ici que... Alors les réseaux sociaux, c'est pour ceux qui veulent nous suivre. Monica Pereira officielle sur Instagram. Ouais. Vous allez voir ma petite frémousse. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre nos aventures parce que je communique essentiellement sur Instagram. C'est Instagram. Le dimanche 19 mars prochain à 23h, on sera là. Surtout soyez au rendez-vous. On sera là, au rendez-vous, on sera nombreux à venir vous applaudir, à entendre vos chansons. Merci beaucoup Monica. Et puis on attend aussi le projet avec les frères rencontrés au Sénégal. Ah, mais il est en préparation, on concocte tout ça et j'espère que vous allez aimer. Merci. Merci à vous. Samir Gaïb a réalisé cette émission. À ses côtés, il y avait Lucie Dionne. Delphine Eudes nous a accompagnés particulièrement ce soir. Merci à Davina, Alexandra et à Ahmed qui nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de bonheur en retrouvant évidemment Monica Pereira. C'est un plaisir. C'est comme ça qu'on le prononce, non? Écoutez, la manière dont vous le prononcez, je trouve ça tellement glamour que... Merci. Allez. Bon spectacle, et on sera là pour vous applaudir. Merci pour cette invitation. Bonsoir et à demain. On vise le hit, on vise le top. Deixa o beat bater, ah ouais. Deixa o beat aquecer. Deixa o beat bater, ah ouais. Deixa o beat bater, ah ouais.